Le bruit ne cesse d'alimenter les ruelles au sujet d'une abstention du chairman Ni John Fundi pour le compte du SDF à la prochaine élection présidentielle de 2018 au Cameroun. En effet, jusqu'ici, aucune déclaration n'a été faite par la cellule de communication du principal parti de l'opposition ni par le leader de l'opposition sur cette préoccupation. Mais tout porte à croire que d'ici peu, le voile sera levé sur le fait rarissime que pose l'éventualité d'une figure autre que celle du patron actuel du SDF. Aujourd'hui, il n'est pas question de pousser Ni John Fundi dehors comme un malpropre. Il reste le président du parti. Mais on est dans une logique de discussion parce que, contrairement à d'autres partis politiques, au sein de notre formation politique, il n'y a pas de candidat naturel. Donc chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a un congrès extraordinaire qui est organisé et tous les délégués choisissent ceux qui présentent leur candidature à la candidature. Donc pour l'instant, la sortie du président national est en discussion sur la bonne voie parce que comme tout homme, après qu'on ait suffisamment travaillé, on mérite. Pour mémoire, une réunion du comité exécutif national du social-démocratique Front s'est tenue les 13 et 14 janvier 2018 à Bamenda. Au cours des travaux, les cadres du parti ont posé les bases du congrès prévu les 22 et 24 février prochains. C'est au cours de cette rencontre que les candidats aux prochaines échéances électorales seront connus à travers le vote des délégués du parti. Comme toute formation politique, le SDF dispose de potentiels challengers capables de représenter valablement le parti au moment venu. Dans toutes les formations politiques, il y a toujours des challengers. Vous pensez qu'il n'y a pas de potentiels challengers au RDPC? Sauf que, contrairement à nous, nous avons le courage d'exprimer nos points de vue. Mais là-bas, j'ai l'impression qu'il y a plus de peureux que d'hommes politiques engagés. Bon, bien entendu, il y a des aspirants. Parce que, j'ai dit, les statuts du parti le prévoient. Quand il y a une élection présidentielle, il est dit que avec la convocation du corps électoral, un congrès extraordinaire est convoqué et les candidatures sont déposées directement au congrès. Depuis sa création en 1990, à la faveur du retour du multipartisme, le SDF a participé à 3 élections présidentielles, respectivement en 1992, 2004 et 2011, avec le même candidat, Ni John Fundi, et à chaque fois, le chairman est arrivé en seconde position après Paul Biya, d'après les résultats officiels. À 28 ans de règne, avec ou sans le chairman, le SDF ne compte boycotter aucune élection cette année et ses candidats seront bel et bien présentés à toutes les élections. La ville de Douala vient de s'enrichir d'un nouveau centre de diagnostic médical baptisé PDMD, entendez plateforme de diagnostic médical de Douala. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi au lieu d'Issa Blebona Moussadi, une cérémonie co-présidée par le ministre de la Santé publique et celui de l'enseignement supérieur. La PDMD, qui voudrait répondre en temps réel à tous les besoins des centres hospitaliers camerounais, est spécialisée dans les consultations, analyses médicales, imagerie médicale et exploration fonctionnelle. Pour Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, la création de ce centre vient en réponse au problème de la professionnalisation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Dans ce contexte, il est question de plonger les étudiants et autres lauréats des facultés de médecine dans le moule des réalités médicales dans un environnement émergent dans lequel l'économie du savoir n'est pas permise. Il a également loué le partenariat entre l'Institut universitaire de la Côte et des universités italiennes et françaises. Le ministre de l'Enseignement supérieur a profité pour affirmer que la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua, créée le 9 janvier dernier, ouvrira ses portes en février. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a également salué cette initiative du partenariat public-privé et a recommandé aux promoteurs de ne pas faire de la PMDP un centre de santé. Et ce promoteur, en ouvrant maintenant une plateforme de diagnostic médical, contribue d'une part à donner à notre pays un endroit où on peut faire ce qu'on appelle généralement le check-up
un check-up de qualité, puisqu'on a l'ensemble des examens de laboratoire, des examens d'imagerie et d'exploration fonctionnelle. Mais d'autre part aussi, devrait permettre à ce que nos techniciens de maintenance en biomédical ou les ingénieurs en biomédical puissent ici se faire la main. La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités traditionnelles et administratives de la région du littoral. Il est devenu de plus en plus difficile de rallier le stade omnisport de Douala en passant par le marché New Deido. Pourtant, en début 2016, quand le maître d'œuvre avait entamé la phase de revêtement bitumineux de cet axe routier, de nombreux usagers de la route avaient poussé un ouf de soulagement. Malheureusement, cette joie n'a été que de très courte durée. La chaussée est aujourd'hui envahie par les commerçants. Les automobilistes et les usagers ont de la peine à se frayer un passage. La situation est d'autant plus alarmante qu'un commerçant peut malheureusement perdre sa vie à cause d'un automobiliste ou d'un camion qui pourrait perdre ses freins. Ils en ont pourtant conscience et disent ne pas avoir le choix. On a raté même la mort ici là. Nous tous dans le long aussi. On a raté la mort. C'était très grave. C'est Dieu qui nous a gardés. Dans cet espace marchand, la chaussée est occupée au moins aux 3/4 par les commerçants. Les raisons sont nombreuses. Absence de place à l'intérieur du marché pour certains et pour d'autres, promiscuité et inondation. Il y a effectivement des endroits impossibles d'accès en saison pluvieuse dans ce marché, ce qui fait que les commerçants de cette zone ont dû se replier sur la chaussée. L'insalubrité dicte sa loi, surtout dans les zones réservées au commerce des poulets. Dans un marché comme le nôtre, le secteur poulet, on n'a même pas assez, nous payons les impôts de bâton, nous payons toute notre fiscalité, mais on ne parvient pas à avoir l'eau, il n'y a pas l'eau. Regardez le robinet, depuis qu'on a monté, ça n'a même fonctionné. On n'a qu'un plus qui nous aide, c'est ça que nous pouvons, avec tous les maladies et tout. Donc nous voulons que le gouvernement camerounais vraiment nous vienne en aide et qu'il... À côté de cela, le couloir de l'entrée principale, qui devait faciliter la circulation des personnes et des biens, est totalement occupé par des commerçants qui ont construit en matériaux semi-définitifs. Au point où, il est devenu impossible pour ceux ayant des boutiques à l'intérieur du marché de les ravitailler. Selon nos sources, un nouveau coordonnateur vient d'être nommé dans ce marché pour accompagner les commerçants dans leur quotidien. Mais il faut le souligner, sa mission sera titanex. Les différents chantiers de réfection de voies routières causent des embouteillages dans la capitale économique. Les usagers, principales victimes directes de ce trafic, ont recours à la solution qui s'offre à eux, l'empreinte des mototaxis pour vaquer à les différentes occupations. Communément appelés benskinners, ces chauffeurs de mototaxis sont visibles dans toute la ville et sont principalement axés dans les grands carrefours de la capitale économique. Même quand la circulation bat son plein, dans un concert de klaxons et de succès des agents de la police, même quand il est impossible de se frayer un passage, ces mototaxis réussissent à le faire, même si pour cela, il faut rouler sur l'espace trottoir. La surcharge est leur exercice favori. Ce désordre urbain semble ne pas inquiéter les usagers qui n'ont qu'un seul objectif, vaquer à leurs occupations, peu importe les conditions. Mais pour moi, je dirais bien le véritable problème se range dans le fait de vouloir vite arriver à son boulot et voilà quoi, les motos sont le moyen de circulation le plus rapide aujourd'hui. Dans un pays où sévissent les maux tels que le chômage, la corruption et l'obtention d'un diplôme n'étant plus la garantie pour un emploi, plusieurs jeunes diplômés, retraités, bandits, repris de justice se sont reconvertis au métier de benskinner en vue d'avoir de quoi nourrir leur famille. Comme tout métier, il a ses difficultés, mais pour celui qui le fait d'une façon responsable, peut joindre les deux bouts. Il est avéré qu'il n'y a pas de sot métier. Il serait aussi exact que ces mototaxis ne respectent aucun code de la route, car pour ces derniers, tout sens de la route leur est permis et c'est dans un carrefour en plein feu rouge qu'ils jugeront nécessaire d'accélérer. Par leur manière incongrue de ne respecter aucun panneau de signalisation, l'on pourrait croire que le dessous des camions est un tunnel. La controverse autour de l'élection de la Miss Cameroun 2018 continue de faire son chemin. Cette fois-ci, c'est Chantal Aïssi, artiste musicienne, qui donne un ultimatum de 24 heures pour l'annulation de la victoire de la Miss de cette année. Dans sa posture de membre du jury régulière de ce concours à travers le monde,
Elle estime qu'il n'est pas logique pour le comité d'organisation d'élire une fille résidant en Suisse et qui de surcroît ne maîtrise pas l'hymne national de son pays. Une position qui remporte l'adhésion de Caroline Bilo-Akomo, candidate malheureuse à Miss Cameroun 2018 qui de son côté ne compte pas lâcher prise de sitôt. Elle vient justement de déposer une plainte en justice contre le comité d'organisation de Miss Cameroun après avoir réclamé une réparation à hauteur de 30 millions de francs CFA au Comica pour l'avoir écartée dans des conditions douteuses pendant la finale. Et la confusion ne semble pas se dissoudre car de l'autre côté, pour sa défense, Caroline Emenseke, candidate à l'élection controversée, déclare que la vidéo exposant son inaptitude à l'hymne national du Cameroun est une ancienne vidéo puisqu'elle a quitté le Cameroun à l'âge de 10 ans. N'en déplaise aux fans de la Miss, il reste que la filouterie au sein du comité d'organisation de l'élection Miss Cameroun est flagrante. On se souvient qu'en 2016, une participante à ce fameux concours avait critiqué avec virulence le fait qu'on lui demande d'acheter les votes à 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout, un autre scandale est celui survenu en 2015 où le Comica avait été accusé de trafic de faux documents. Conséquence, Jessica Ngouane Sémé, Miss Cameroun 2015, s'était vue refuser le visa d'entrée en France pour l'élection Miss Cameroun Diaspora France. Si on se limite à ces cas, il y a bien lieu de se poser la question de savoir pourquoi autant de grogne chaque année autour de cet événement. En tout cas, le Comica aura comme toujours des réponses, mais seront-elles crédibles chez les Camerounais? Là est toute la grande interrogation. Arrivé au Cameroun le dimanche 14 janvier 2018, le Français Vicky, 65 ans, et son épouse Mekam Flore, 43 ans, ont élu domicile au quartier Photo dans la ville de Tchang, à l'ouest du pays. Malheureusement, le séjour en terre camerounaise n'aura pas été agréable. La première nuit de l'épouse d'origine camerounaise aura été cauchemardesque d'après certains proches de la famille. Elle aurait confié à son époux qu'elle a fait de très mauvais rêves pendant la nuit. Afin d'en éviter une deuxième du genre, Mekam Flore se serait résolue de brûler des bâtons d'encens la précédente nuitée dans l'optique d'exorciser la maison. Cette démarche se serait avérée suicidaire. C'est dans l'après-midi du mardi 16 janvier 2018 que les corps sans vie des deux toutoureaux seront découverts par leur chauffeur qui détenait apparemment le double des clés de la résidence. Une fois alerté, le procureur de la République, les éléments des forces de l'ordre et le médecin légiste sont descendus sur les lieux afin de s'enquérir des faits du drame. Le constat fait, les corps du couple français seront transportés à la morgue de l'hôpital de district de Tchang, même si jusqu'ici d'aucuns évoquent l'hypothèse d'une mort par asphyxie. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que de tels cas similaires se produisent dans la ville de Tchang, chef-lieu du département de la Ménois à l'ouest Cameroun. Réunis en conseil d'administration le mardi 16 janvier 2018 à Yaoundé, le bureau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, conduit par le général Pierre Semengue, a annoncé pour une date ultérieure la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. L'absence des moyens financiers et les problèmes administratifs entre les clubs et la Fédération camerounaise de football sont à l'origine de ce nouveau report. Pour les clubs, il s'agit d'une pilule amère et difficile à avaler au regard de l'impact que ces nombreux reports ont sur la préparation des clubs et des pertes économiques que cela implique. Le démarrage tardif des championnats nationaux professionnels met entre parenthèses la préparation des clubs camerounais engagés en compétition africaine, notamment New Star de Douala en Coupe de la CAF et Ding Sport de la Lecce en Ligue des Champions. Par ailleurs, ce report perturbe aussi l'engagement des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, plongés depuis plus de 2 mois sur le terrain des préparatifs.